avec un taux d'avancement qui ne dépasse pas les 25%. Le lot 1, Hawaï et C, long de 33 km, fait du surplace. Et le ministre des Travaux publics n'est pas passé par 4 chemins pour dire son insatisfaction à l'entreprise qui a hérité de ce projet après la résiliation du premier contrat. Il est hors de question de construire une route de 40 km en 4 ans. Non. Donc, faites-moi un chronogramme de rattrapage de ce retard. L'une des choses que je veux voir transparaître dans ce chronogramme de rattrapage du retard, c'est comment est-ce que vous vous organisez pour les travaux de nuit. Je les autorise. J'ai résilié le contrat, je peux encore résilier si je ne suis pas satisfait de la cadence des travaux. Organisez-vous à ce que ce retard soit rattrapé. Travaux de nuit, démultiplication des ateliers. Sur le lot 2, qui va d'Essé à Soa, sur une distance de 49 km, le taux d'avancement des travaux cumule à environ 35%. Là aussi, le maître d'ouvrage demande à l'entreprise adjudicataire d'appuyer sur l'accélérateur. Je n'accorderai de prolongation de délai que sur la base de l'examen d'un chronogramme véritablement rigoureux. Nous sommes ici dans le cadre du volet routier du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance décidé par M. le Président de la République. Donc, plan d'urgence. Il est hors de question de faire une route de 46 km en 2 années. Non. Tous les matériaux sont là, les ressources sont disponibilisées alors que les entreprises s'organisent pour aller vite. Les problèmes tels que la non-libération de certaines emprises, le non-paiement des indemnisations et des décomptes, ainsi que les lenteurs dans les déplacements de certains réseaux plombent le déroulement serein des travaux. La réunion qui a suivi la visite de chantier a permis au ministre des Travaux publics de donner de nouvelles orientations afin que les 2 lots qui constituent ce projet routier connaissent une accélération. Les populations ont soif de voir le bitume passer. Le retard que connaît ce chantier commence à les agacer. Les entreprises mobilisées sur les 2 lots promettent une reprise en main de la situation. Il y a un premier lot qui fait Hawaï et ce. Il y avait des problèmes de qualité de la pierre. C'est pour ça que le ministre a commis la Bogénie pour regarder et qu'on puisse arriver à des dérogations éventuelles. Donc dès que la dérogation ou la pierre sera mise en œuvre pour les couches de chaussée, les retards seront fortement diminués. Pour ce qui est donc de l'autre lot, c'est-à-dire soit, vous savez, le terrassement, le nettoyage, terrassement, ce n'est pas des tâches productives. Mais dès qu'ils auront commencé la mise en œuvre des matériaux de chaussée, ça va booster la production et diminuer les écarts entre les délais consommés et l'avancement des travaux. Ces entreprises ont au-dessus de leur tête, telle une épée de Damoclès, le maître d'ouvrage, qui n'entend pas les lâcher. Ce n'est plus qu'une question de quelques mois pour voir l'échangeur d'Obala dévoiler son visage. Les travaux se déroulent à un rythme satisfaisant, bien que la libération de certaines emprises rencontre encore quelques poches de résistance. Il y avait 2 petits problèmes qu'on a soulevés de libération d'emprises, mais c'est sous contrôle, c'est juste des points particuliers qui seront, d'ici une semaine, seront résolus. Le taux de réalisation pour l'échangeur, c'est à 71%, réparti 68% sur le volet route et 73% sur le volet ouvrage. En visite d'évaluation sur le site, le ministre des Travaux publics a encouragé l'entreprise qui exécute des travaux à maintenir le cap afin que cet ouvrage soit livré dans les délais contractuels. L'échangeur d'Obala, il est composé de 2 composantes essentiellement. C'est le volet ouvrage, l'ouvrage d'art, on était là-dessus. Donc bientôt ils vont finir tout ce qui est structure et superstructure. Normalement, ils prévoient le collage du 2e tablier et ça sera le dernier collage la semaine prochaine. Pour le volet route, ils sont aussi avancés, ils ont 3,5 km à aménager pour accéder à l'ouvrage et gérer le croisement, la route nationale numéro 4 et la route nationale numéro 1. Il en est de l'échangeur, comme de l'aire de repos, dont le taux d'avancement des travaux est de 83%. De quoi faire saliver le maire de la commune d'Obala, qui y voit une opportunité en or pour sa municipalité. Cette infrastructure vient embellir l'entrée de notre ville. Elle a tout l'air d'un site touristique qu'il faut donc capitaliser et valoriser. C'est donc une opportunité d'affaires pour la commune. Le chef de l'exécutif communal d'Obala est d'autant plus enthousiaste que la construction de l'échangeur et de l'aire de repos, ainsi que les autres aménagements qui vont avec, vont contribuer à booster l'économie locale, tout en améliorant les recettes de la commune. À ces structures existantes, il faut ajouter d'autres structures d'accueil pour l'hébergement et pourquoi pas d'autres points d'attraction qui vont intéresser même les usagers. On peut avoir des manèges ici, on peut avoir autour même de ce site
d'autres investissements en termes d'hôtels, en termes de restaurants, des stations-service. Donc c'est un pôle économique qui est en train d'être créé ici. La construction de l'échangeur d'Obala s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, notamment le lot 1 qui va du pont de Bebda jusqu'à Kalon. À date, le taux d'avancement global des travaux est de 89%, pour un taux de consommation du délai contractuel de plus de 96%. Outre la nationale numéro 4, le projet intègre également la réhabilitation des voiries urbaines d'Obala, de Monatélé, d'Ombessa et de Bafia.